Ah, la fameuse page blanche, une question philosophique qui paraît insurmontable et cette impression d'être complètement bloqué. Par où commencer? Si ça vous dit quelque chose, eh bien, pas de panique. La dissertation philosophique, ce n'est pas un art mystérieux, c'est un exercice qui a sa propre méthode, ses codes, sa logique. Allez, on va décortiquer tout ça ensemble pour en faire un véritable outil. Alors, pour y voir plus clair, on va suivre un parcours en 5 grandes étapes. D'abord, on va définir ce qu'est vraiment cet exercice. Puis, on verra comment analyser le sujet pour choisir le bon plan. Ensuite, on s'attaquera à l'introduction, au développement et bien sûr à la conclusion. À la fin, promis, chaque étape du processus sera beaucoup plus limpide. Bon, commençons par la base. Avant même de songer à écrire la moindre ligne, il faut bien comprendre ce qu'on nous demande. Une dissertation en philo, au fond, qu'est-ce que c'est? Et surtout, qu'est-ce qu'on attend de nous? C'est la question essentielle. Beaucoup pensent qu'il s'agit de donner son opinion ou à l'inverse de réciter un cours par cœur. En réalité, c'est bien plus subtil et franchement bien plus intéressant que ça. Et voilà le point crucial. Une dissertation, c'est avant tout la résolution d'un problème. Il faut imaginer la question posée comme une sorte d'énigme. Le but, ce n'est pas de donner un avis personnel, mais de construire étape par étape une solution argumentée en s'appuyant uniquement sur la raison et la logique. C'est un vrai travail d'architecte de la pensée. Pour que cette construction intellectuelle tienne debout, elle doit reposer sur 5 piliers. La clarté, pour que la pensée soit limpide, la rigueur, pour utiliser les concepts sans les confondre, la cohérence, pour que l'argumentation ne se tire pas une balle dans le pied, la souplesse, pour être capable de regarder une idée sous différents angles, et enfin une logique implacable, qui est un peu le ciment de tout l'édifice. Concrètement, comment tout ça est évalué? Eh bien, comme on le voit ici, ça repose sur 3 grands axes. D'abord, la maîtrise de la langue. C'est l'outil de base pour formuler sa pensée. Ensuite, la culture philosophique. C'est un peu la boîte à outils remplie de concepts et de références utiles. Et au cœur de tout ça, il y a le raisonnement. C'est le moteur qui fait avancer l'argumentation de façon logique et structurée. D'accord, on a compris la nature de l'exercice. Maintenant, en pratique, comment on s'y prend? La toute première étape, et c'est peut-être la plus décisive, c'est de décoder le sujet pour pouvoir élaborer une stratégie d'attaque, le fameux plan. Et c'est là que la stratégie commence. Toutes les questions ne se ressemblent pas. La façon même dont la question est posée est en fait un indice sur la meilleure manière de la traiter. Savoir lire cet indice, c'est la première clé pour déverrouiller le sujet. Ce tableau, c'est une véritable feuille de route. On distingue en gros 2 types de sujets. D'un côté, les sujets ouverts, du type « la liberté est-elle un fardeau ?» Ils invitent au débat. Pour eux, le plan dialectique thèse-antithèse est parfait. De l'autre côté, on a les sujets fermés, comme une citation à analyser. Là, la direction est déjà un peu imposée. On optera plutôt pour un plan de type commentaire. Bon, le plan est prêt dans notre tête. Il faut maintenant le présenter. C'est tout le rôle de l'introduction, qui est bien plus qu'un simple début. C'est la bande-annonce de la réflexion. C'est là qu'on montre au correcteur qu'on sait exactement où on va. Pour une intro qui claque, cette structure en 4 temps est redoutablement efficace. On commence avec un préambule pour capter l'attention, on enchaîne avec la reprise du sujet pour bien poser le cadre, ensuite on formule le problème, on montre pourquoi la question est intéressante, pourquoi elle n'est pas si simple, et enfin on termine avec l'annonce du plan pour guider le lecteur. C'est la promesse d'un voyage bien organisé. Allez, on entre maintenant dans le cœur du réacteur, le développement. C'est ici qu'on va construire la solution au problème, brique par brique. C'est un peu l'épreuve du feu pour notre argumentation. Pour les fameux sujets ouverts, ce plan en 3 temps, thèse, antithèse, synthèse, est un outil formidable. Pourquoi? Parce qu'il nous force à explorer la question sous tous ses angles, à éviter les réponses trop simples, et donc à construire une pensée beaucoup plus riche et nuancée. Le mouvement est assez simple mais très puissant. Dans la thèse, on défend une première position argumentée. Puis, dans l'antithèse, on vient la défier. Le but, ce n'est pas juste de contredire pour contredire, mais de montrer les limites de la première partie en proposant des contre-arguments solides. C'est un véritable dialogue intellectuel qui se met en place. Et c'est là qu'intervient le moment le plus philosophique. La synthèse, ce n'est pas un simple compromis mou entre les deux, c'est le dépassement de l'opposition. On cherche une nouvelle perspective, plus fine, plus élevée, qui arrive à intégrer ce qu'il y avait de juste dans la thèse et dans l'antithèse, pour vraiment résoudre le problème. Et pour construire ces arguments, on a toute une panoplie d'outils. Le syllogisme, par exemple, c'est la déduction logique classique. Le raisonnement concessif, c'est très malin. On fait mine d'admettre une partie de l'argument de l'autre pour mieux le retourner. Mais attention, il y a des outils à manier avec d'infinies précautions, comme l'argument ad hominem, qui attaque la personne plutôt que ses idées. Là, on est sur une pente glissante, à utiliser avec une extrême prudence, voire pas du tout. On arrive à la dernière étape, mais elle est tout aussi cruciale que la première, la conclusion. C'est la touche finale. Une bonne conclusion ne fait pas que résumer, elle couronne toute la réflexion. Et c'est souvent elle qui laisse l'impression la plus durable. Tout comme l'intro, la conclusion a sa petite structure en 3 temps. D'abord, le bilan. On rappelle rapidement le chemin parcouru.
Ensuite, la prise de position, où l'on donne enfin une réponse claire à la question posée. Et le bouquet final, c'est l'ouverture. On relance la réflexion sur une nouvelle piste, on pose une nouvelle question, on montre que la pensée philosophique, en fait, elle ne s'arrête jamais vraiment. Finalement, s'il n'y avait qu'une seule chose à retenir, ce serait peut-être ça. Comme le dit cette citation, la dissertation, ce n'est pas juste un exposé. C'est un véritable acte de création. C'est le moment où l'on s'empare d'une grande question pour construire sa propre réponse, de manière logique et argumentée. Au-delà de l'exercice scolaire, le véritable enjeu est peut-être là. Apprendre tout simplement à penser par soi-même.